Comment arrêter de procrastiner? Alors peu importe si c'est une habitude chez vous ou si c'est juste un état passager, toujours est-il qu'aujourd'hui c'est la procrastination totale et que vous avez envie de sortir de ce schéma-là, à rester à l'arrêt, à regarder des choses qui ne vous servent à rien, qui sont inutiles, et de vous occuper à tout un tas de choses inutiles au lieu de faire ce que vous avez à faire. Alors bien évidemment vous êtes frappé d'excusites. C'est la fameuse maladie qui vous fait trouver toutes les excuses pour pas avoir à faire ce que vous avez à faire. Mais il va falloir aussi la soigner, voire vous en guérir une bonne fois pour toutes de cette excusite, de façon à ce que plus jamais vous ne soyez un procrastinateur professionnel, ni même amateur d'ailleurs. Alors pour vous, je sais pas, mais moi quand il m'arrive de procrastiner, donc de remettre au lendemain quelque chose que je dois faire, de laisser traîner, j'ai tendance à avoir le cerveau qui y pense. En tâche de fond, il y a quelque chose qui tourne. Ça m'empêche d'être zen et sereine, voire ça peut même m'empêcher de dormir. J'ai pris pour habitude de ne pas perdre mon énergie et donc de m'arrêter, de remettre au lendemain ce que je dois faire une bonne fois pour toutes. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire pour ne plus procrastiner. À ce moment-là, je pourrais vous aider vraiment à créer un business en ligne. Il y a un lien dans la description. Voyons comment vous pouvez faire pour arriver à être plus serein et à ne plus procrastiner. Alors première des choses, c'est imaginer le pire. Si vous n'envoyez pas le fameux courrier que vous devez envoyer à votre assurance, quelle est la pire des choses qui va vous arriver? On va vous couper l'assurance, vous allez devoir payer un malus, vous allez devoir payer toute une année complète, vous allez devoir payer des frais supplémentaires, ou vous allez vous retrouver définitivement dans l'incapacité de pouvoir prendre même une autre assurance dans une autre société. Quel est le pire des cas? Quelles sont les conséquences de ce que vous ne faites pas aujourd'hui, que vous devez absolument faire et que vous remettez à demain? Ça, c'est la première des choses à laquelle vous pouvez réfléchir lorsque vous décidez de remettre à demain quelque chose que vous devez faire maintenant, aujourd'hui. La deuxième des choses, c'est projetez-vous dans 10 ans. Si vous continuez sur ce rythme-là, dans 10 ans, vous serez dans quel état? Toujours au fond de votre canapé? Bien sûr. 10 ou 15 ou 20 ou 25 kilos de plus? Et encore, je vois léger. Des longs poils, pour mesdames comme pour messieurs. Et votre vie n'aura pas avancé d'un pouce. Et l'entreprise que vous aviez mise en place, ou le projet que vous pourriez avoir, mais il est tombé complètement dans les oubliettes. Il n'existe plus. Donc si c'est comme ça que vous voulez devenir, pas de problème, continuez à procrastiner, ça me dérange pas. Maintenant, si vous voulez que votre vie, elle change, et si vous avez déjà commencé à mettre en place quelque chose, ou vous avez dans l'idée de mettre en place une activité, par exemple, c'est pas ce que vous voulez devenir. Ensuite, va falloir vous secouer. Il n'y a personne d'autre qui fera le travail à votre place. Il n'y a personne d'autre qui enverra cette fameuse lettre à l'assurance. Il n'y a personne d'autre qui fera pour vous l'inscription de votre entreprise au registre du commerce. Il n'y a personne d'autre que vous qui ferez toutes les actions nécessaires pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Et c'est sûrement pas aux autres à faire votre travail. Donc il est temps maintenant de vous secouer et de prendre en main votre vie et d'assumer vos responsabilités. Si vous ne faites rien, rien ne vient de rien. Votre vie n'arrivera à rien. Vous ne ferez rien. Vous n'êtes rien. Vous finirez par aller travailler sans y réfléchir, voir des gens sans y réfléchir. En fait, passer votre vie sans y réfléchir. Vous arriverez à la fin et vous n'aurez rien vu et rien fait. À vous les regrets, à vous les remords et pas aux autres. Et enfin, la troisième chose, et là on est dans l'action, commencez par avoir des actions toutes petites. Si vous devez écrire ce fameux courrier, c'est pas grand-chose, ça va pas vous prendre 3 heures dans la journée. Vous posez vos arguments sur un papier, vous y réfléchissez quand même un petit peu avant, vous écrivez votre lettre, éventuellement vous la faites relire si vous n'avez pas de certitude, vous vous faites aider si besoin et vous la postez. Mais si vous avez 10 lettres à écrire dans la journée, commencez déjà par en faire une. Ce sera déjà pas mal, ce sera ça de fait. Par contre, si vous pensez vous offrir une petite récompense parce que vous avez eu cet acte-là extraordinaire de faire une lettre sur les 10, ne vous récompensez surtout pas. Pourquoi? Parce que quelque part, vous avez tellement procrastiné pour pouvoir arriver à cette action-là, le fait d'écrire au moins cette lettre, qu'en fait, dans votre cerveau, vous justifiez le fait d'avoir tant attendu pour le faire. Donc c'est pas à ce moment-là qu'il faut se récompenser. C'est une fois que vous aurez écrit les 10 lettres. Mais la première des choses, c'est faites une petite chose au départ. Mettez déjà le pied à l'étrier. Donnez déjà le premier coup de pédale pour vous donner l'élan. Cette première action-là va vous prouver que c'était pas si dur, c'était pas si compliqué.
Et le deuxième effet qui est intéressant, c'est que vous allez soulager votre cerveau de tout un tas de pensées qui vous polluent l'esprit, qui vous mangent de l'énergie, parce que vous avez déjà fait une première action sur les 10 lettres que vous aviez à faire. Donc commencez à faire petit, faites-le quand vous le sentez dans la journée, mais mettez-vous comme obligation d'en faire au moins une avant ce soir. Et peut-être même que vous seriez surpris, parce que ça va donner aussi un élan, peut-être que vous serez capable d'écrire la deuxième lettre sur les 10 lettres que vous avez à écrire. Et peut-être même que vous en ferez 3, et peut-être même, pourquoi pas, faire les 10 d'un coup. Mais tout ça, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas écrit la première lettre, tant que vous n'avez pas fait la première démarche. Et figurez-vous qu'il y a une chose extraordinaire dans tout ça, parce qu'une fois que vous aurez réussi à vaincre votre procrastination, que vous aurez des réflexes à faire les choses rapidement, à pas les laisser traîner, à pas les remettre au lendemain, vous allez acquérir une capacité de réaction, une rapidité d'exécution dans vos tâches qui, en tant qu'entrepreneur, est une très bonne caractéristique, est une très bonne compétence à avoir. Donc au final, vaincre votre procrastination, c'est aussi devenir un meilleur chef d'entreprise, un meilleur entrepreneur. De plus avoir à laisser travailler vos pensées, votre cerveau sur une action que vous pouvez faire en quelques minutes ou quelques heures, ça dépend ce que c'est, mais que vous pourriez faire rapidement et puis passer à autre chose, c'est une bonne chose. Je le répète souvent, votre cerveau, il faut qu'il soit allégé, qu'il aille au principal, qu'il soit concentré sur l'essentiel, pas sur des choses que vous laissez traîner en tâche de fond, comme ces fameuses choses que vous remettez au lendemain. Donc débarrassez-vous des choses que vous avez à faire, vous vous apercevrez aussi que vous vous sentirez mieux dans votre esprit, mieux dans votre vie, parce que vous serez plus zen et plus serein. Ensuite, il faut quand même remettre les choses en perspective. Est-ce que franchement c'est une priorité de se faire du souci et de remettre les choses au lendemain? Est-ce que votre priorité c'est pas de vivre, c'est pas de vous concentrer sur votre entreprise, c'est pas de développer votre activité? Vous préférez vous trouver toutes les excuses du monde pour regarder une série, jouer à un jeu vidéo qui dans les deux cas ne vous apporte absolument rien et au final vous font perdre un temps précieux. Et maintenant c'est à moi d'aller faire ce que j'ai à faire aujourd'hui et je vous retrouve de l'autre côté.